1 Corinthiens 13, verset 13. Le dernier verset de 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. Oui. Maintenant donc. Ça veut dire quoi? Maintenant donc. Après tout. À la fin de toutes choses. Lorsque nous arrivons vers la fin. Lorsque la fin s'est annoncée. Lorsque nous sentons que notre village est en train d'être amorcé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui reste? Ces 3 choses demeurent. Ces 3 choses demeurent. Reprends. Maintenant donc. Ces 3 choses demeurent. Écoutez-moi bien, lorsque quelqu'un parle français, et que ce lexique arrive, et qu'on dit maintenant donc, ça veut dire quoi? La personne qui est en train de parler est arrivée à une conclusion où l'édition doit être ressortie, qu'elle soit orientée désormais. À partir de là, il ne doit plus y avoir de désorientation. Le fait que tu as cherché du travail que tu n'as pas eu ne te donne pas le droit de rester à la maison pour dire que tu es fatigué. C'est original. On ne doit pas te donner à manger. C'est parce qu'on te donne à manger que là tu attends. Et si ton fils est en âge de travailler et puis il n'a pas encore trouvé de travail et tu dis qu'il est fatigué, ne lui donne plus à manger. Il va aller travailler. Amen. Amen. Nous, quand on était désespérés, on n'avait personne pour nous manger. On a cherché Dieu, on a trouvé Dieu. Je dis quoi? Quand nous, on n'avait personne, on s'est levé. Dieu dit, cherchez, vous trouverez. Écoutez-moi bien. Les gens ont pris cette parole comme amusement dans le monde. Mais je vous assure, c'est un verset très puissant. Si tu cherches, je t'assure que tu vas trouver. Tu ne trouveras pas dans ton temps à toi. Tu trouveras au temps convenu. Or, le temps convenu, c'est le temps de Dieu. C'est le kairos de Dieu. C'est le temps de la révélation de Dieu. Celui qui est réveillé ici ce soir, je prophétise que tu rentres dans ton kairos au nom de Jésus-Christ. Amen. Le temps kairos, le temps de l'accomplissement, le temps du miracle, le temps de l'exécution de la prophétie. Tu dois rentrer dans ce temps au nom de Jésus-Christ. Soyez réveillés. Maintenant donc, 3 choses demeurent. Tu dois arriver à une étape où tu vas te poser la question. J'ai tout fait. Ça n'a pas encore marché. Qu'est-ce qui me reste à faire maintenant? Qu'est-ce qui me reste à faire maintenant? Thompson a essayé plus de 1000 fois à faire une ampoule. Ça n'a pas marché. Au dernier essai, ça a marché. On a posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit les autres fois là, la manière par laquelle on ne doit pas faire une ampoule. C'est ça que j'essayais. Maintenant que j'ai essayé la bonne manière, il y a ampoule à incandescence. Ça veut dire quoi? La vie c'est un aboutissement. L'espoir d'un homme, c'est un aboutissement. Ne baisse pas les bras. Ce sont les petites choses qui donnent les grandes choses. Tu ne sais pas quelle petite chose va donner quelque chose. Il faut essayer plusieurs petites choses. À la fin, une petite chose va t'introduire dans une grande chose. À partir de là, ta vie deviendra une vie de grandeur. Je prophétise à partir de ce soir, le démon de la maison de ton père, le démon de la maison de ta mère,
te fait asseoir dans les plaintes, dans les complaintes. Que les œuvres, le mandat sur ta vie soit brisé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Église, tu dois arriver à une étape où tu dois prendre conscience de ta situation. Et tu dois te résoudre à dire, je ne suis pas le pochoué, je ne suis pas le maudit, je ne suis pas le sans brillance, je ne suis pas le pour mourir dans la servitude, je ne suis pas le pour esclave, je suis là pour briller, je suis là pour réussir, je suis là pour nourrir les gens, je ne suis pas là pour qu'on me nourrisse sa vie. Alléluia. Amen. Je ne le dirai jamais assez. Je suis devenu moi-même à 19 ans. Quand je regarde les gens présentés dans les vidéos, les gens qui... Mon oncle est en France. Ma tante est en Angleterre. Nous, on n'avait personne. Et aujourd'hui, on est comme des standards dans la société. Celui qui n'a personne doit réussir pour devenir un exemple. Celui qui n'a personne, Dieu l'a fait comme ça pour que les gens comprennent. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un à la présidence. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un à l'assemblée. Mais de Dieu sur toi, tu vas devenir gouverneur en Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Les frères de Joseph étaient là. Potiphar était là. La prison était là. Mais Joseph est devenu ce que Dieu a dit. C'est mon père. Et où il est? N'importe. À un moment donné, tu n'as pas vu quelqu'un pour te cogner. Si quelqu'un vient te cogner les pieds, tu vas tomber, te relever. Amen. Tu es à la maison, tu ne fais rien. Tu manges la pâte d'hier à midi. On te donne Gary et puis de glace. Ça va? On dit, mon enfant, ça va. Je vais accompagner le Gary avec la glace pour toi. Oui, papa. Ils ont l'olympique, le collège. Ils ont encore l'olympique là, ça serait bien. Chinois. Sortez de là. Enlève tes yeux sur les gens. Enlève tes yeux sur ton père. Enlève tes yeux sur ta mère. Enlève tes yeux sur les connaissances. Quand Dieu voudra utiliser quelqu'un, il va focaliser la personne sur toi. Amen. Quand Dieu voudra utiliser quelqu'un pour toi, Dieu ne descendra pas. Mais il va utiliser quelqu'un. Cherche-le. Cherche sa face. Un matin, tes prières seront exaucées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les grandes choses sont des difficultés. Quand tu ne veux pas souffrir, tu ne veux pas faire d'efforts, tu resteras limité jusqu'à ta mort. Si tu ne veux pas faire d'efforts, tu as 40 000 francs par mois. Tu as 50 000 par mois. Ma maison c'est 20 000. Courant et eau. 10 000. Les 30 000 qui restent, je prépare. Je mange. Ça me suffit. Tu vas mourir aigri. Un bon matin, on tourne les boules. On a bloqué le cerveau. Et ça sera bloqué au niveau de ton cerveau. Il y a une attaque. Si tu meurs, on va dire que c'est attaque. C'est la misère et la pauvreté qui t'ont tué. Et personne ne va assister à ton enterrement. Si tu as la chance et que ton père est vivant, ta mère est vivante, ils vont appeler les connaissances. Parce que le papa et la maman n'étaient pas l'enfant. Toi, tu es né pour que ton père t'enterre ou que ta mère t'enterre. Même si mon père est le plus grand sorcier du village, c'est moi je vais l'enterrer. Il ne m'enterrera jamais. Premier temps. Jamais. Même s'il prend des renforts, je vais les enterrer l'un après l'autre. Un après l'autre. Ça là, c'est la détermination. Tu es assis.
Et tu es à l'aise. Et tu ne fais aucun effort. Et tu attends. Qui va t'appeler? C'est de la lâcheté. Sors de là. Vous me voyez ici là. En temps normal, je dois m'asseoir et quelqu'un va payer ma maison. En temps normal, je dois m'asseoir et quelqu'un va payer mon carburant. En temps normal, je dois m'asseoir et on va payer l'école de mes enfants. Mais je n'attends personne parce que je ne vois personne. Donc, parce que je ne vois personne, d'attendre, je ne suis pas maudit. Je suis né béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne paye l'école de mes enfants. Personne ne me nourrit. Moi, je paye l'école des gens. Et je nourris des gens. Ce que la vie t'a pas donné, il faut lui arracher ça. Tu attends aide. Ceux qui attendent aide meurent pauvres. J'ai dit quoi? Maintenant donc, trois choses. Qu'est-ce que tu as résolu? Qu'est-ce que tu as résolu? Quelle résolution tu as prise? Tu as 40 ans, tu es fatigué. Je suis fatigué. Tu as 35 ans. Je travaille. Ça, c'est la vie des gens qui ont échoué. Les gens qui échouent. C'est comme ça ils parlent. La vie là n'attend personne. Tu peux échouer 1000 fois. Quand tu vas réussir, tu vas oublier tout ton temps d'échec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle résolution tu as prise? Je parle de persévérance. Et je t'ai dit 3 choses. C'est pas moi je le dis. C'est la Bible qui le dit. Maintenant donc, 3 choses. La foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de tout ça, c'est l'amour. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour persévérer, il faut la foi. C'est ce que j'ai dit ici. La foi. Écoute-moi bien. Tu n'aimes pas les gens, tu as la foi. Tu es un sorcier. Dieu ne te connaît pas. Tu n'aimes pas les gens. Papa, j'ai la foi. Mais cette soeur-là, je ne l'aime pas. Tu es déjà condamné. Ce n'est pas ce que tu manges qui te condamne. C'est ce qui sort de ta bouche. C'est ça qui te condamne. Tu es le champion de la haine. Tu es le champion des jalousies, des rancunes. Toi seul, tu ne parles pas avec 100 personnes. Tu connais combien de personnes autour de toi et tu as envie de Papa, personne ne m'aime. C'est pas possible. Tu as un comportement qui n'est pas bon. Tu as un comportement qui n'est pas bon. Tu crois que tu as raison. Mais tu n'as pas raison. Tout le monde ne peut pas te détester. Tu as un comportement qui n'est pas bon. Tu crois que tu es meilleur que les autres. Tu penses que tu es bon que les autres. Tu penses que c'est toi qui es la bonne personne. Les autres sont les mauvaises personnes. Une rétrospection de toi-même. Qu'est-ce qu'on me reproche? Accuser les gens à toi et à travers. Papa. Laisse mon nom dans ta bouche. Et adopte le bon comportement. Abandonne les mauvaises choses. Les mauvais comportements. Persévérer dans la foi. Amen. Non? Amen. Tu as la foi comment? Tu as la foi comment? Quelle foi tu as? Une foi sans les œuvres. Ça ne donne rien. Alléluia. Amen. Va lire le livre de Pierre.
Le livre de Pierre. Tu vas comprendre ce que c'est que la foi. Mais si tu lisais la Bible, quand on enseigne la parole de Dieu, tu vas comparer ce que tu entends à ce que tu as lu. Et tu vas voir qu'il y aura un boom dans ton cœur. Ici maintenant là, tu vas voir, quelqu'un ne touche jamais la Bible. Quelqu'un la Bible et puis il l'a amené à l'église. C'est comme ça va partir à la maison. Vendredi, il va encore prendre ça. Essuyer ça. Amener ça encore. Repartir avec ça. Après encore. Amener ça. Repartir avec ça. On dirait que tu es dans SIC. Et tu dis, Seigneur, le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur m'a abandonné. Tu vas me faire ainsi. C'est de la comédie. Non, c'est de la comédie. Ça marchera dans les églises où les gens veulent la foule. Ça marchera là-bas. Mais là où la vérité règne, tu n'auras pas ta place là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, je vais te dire d'attendre. L'espérance dans la foi ne trompe jamais. Mais par-dessus tout ça, où est l'amour de ton cœur? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça va de pair. Ça va de pair. Quiconque dit qu'il aime Dieu et qui est un homme haineux, un homme rancunier, Dieu ne le connaît pas. Écoutez-moi bien. Le cirque qu'on fait à l'église, ça doit s'arrêter. Fais semblant d'être chrétien. Fais semblant d'adorer Dieu. Fais semblant d'écouter la parole de Dieu. C'est de l'insolence spirituelle. Ça doit s'arrêter. Pourquoi? Tu ne vas pas revêtir le caractère que Dieu veut pour toi. Jamais. Un chrétien douloureux, ça n'existe pas. Un chrétien rempli de misère, de pauvreté, de souffrance. Job est sorti de là. Job est sorti de là. Il a eu 15 fois ce qu'il a perdu. Tu veux recouvrir quand? Tu n'as même pas la paix du cœur. Un chrétien qui n'a pas la paix du cœur, c'est un faux chrétien. Retenez ceci. Un chrétien qui n'a pas la paix du cœur, malgré tout ce qu'il vit, il n'a pas la paix du cœur. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Chrétien féticheur. Comment je vais adorer Dieu à voix? Je suis en Jésus. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'a pas l'argent. Écoute-moi bien, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas quelque chose. J'ai tellement de problèmes. Mais je ne suis pas paniqué. Je ne suis pas affolé. Il n'y a rien qui m'agit. Que soit ce qui se passe, je suis serré. Comme une seringue. Je n'ai peur de rien. Il n'y a pas une dette. Il n'y a pas un problème. Maman, on va faire comment? Il n'y a pas cette chose-là. Même si je dois milliards, je vais aller là-bas. Tu dis quoi? Est-ce que milliard achète l'homme? Allons-y. Allons-y. Moi aussi, Igor. Papa aussi. Tu avais fui avant. Ce qui va faire que je vais fuir encore une fois cette chose va me tuer. Moi aussi. Ma foi, je
Je suis gonflé à bloc pour ça. Rien ne m'a jamais effrayé. Rien. La seule chose qui me retient aujourd'hui, c'est ma femme et mes enfants. Sinon, je vais mettre ma tête dans toutes choses. Je vais renverser les choses sur mon chemin. Mais quand je pense à ma femme et mes enfants, là, je m'arrête un peu. Sinon, vous allez entendre mon nom un peu partout. Je ne supporte pas certaines choses. Mais quand je regarde ma femme, quand je regarde mes enfants, bonsoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est ton niveau de foi? Quel est ton niveau de foi? Tu dois arriver à un niveau où tu dors quand tu as envie de dormir. Tu pries quand tu as envie de prier. Mais que quelque chose t'empêche de dormir, ça ne doit pas durer avec toi. Tu dois mettre fin à ça le plus tôt possible. Dis je reçois ça. Dis je reçois. Tu ne crois même pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ma femme même connaît ça. Tu la vois là. Quel que soit ce qui va se passer, elle ne m'appelle jamais. On va faire comment? Tu sais pourquoi? Elle est au courant. Elle ne va pas mettre la peur dans mon cœur. Elle me connaît déjà. Elle sait qui je suis. Elle sait comment je fonctionne. Donc, elle n'a jamais fait ça. Et elle ne fait pas ça. Alléluia. Amen. Quand tu as ta femme, tu comprends ton mode de fonctionnement. Freedom. Mais quand tu as une femme, Oloye. Femme Oloye. Elle risque de te charger de la maison. Si elle crie une fois, tu as dit le danger est arrivé. Tu ne peux pas t'arrêter à la maison. Ta femme va te faire envoyer de la maison. Tu vas fuir de la maison. Alléluia. Amen. Quand ta femme n'est pas une femme de foi. Hey papa. Nous baby. Ça c'est gâté. Oh Jéro. C'est fini. Amaya. Tu vas pas partir. Tu vas pas fuir. On dit femme aide. On n'a pas dit femme pyromane. Femme pyromane. Que Dieu te donne une bonne femme. Amen. Si tu es déjà marié, que Dieu fasse de ta femme une bonne femme. Personne ne dit amen. On dirait qu'il y a des gens qui sont concernés ici. Oh Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis j'ai la foi. Dis j'espère en Dieu. Ma foi marchera. Amen. Amen. Tu dois avoir cette foi. Ce n'est pas parce que tu as eu la foi pour travailler à la BIB. Ça n'a pas marché. Que tu ne déposes pas dossier à SGB. Non. Dépose. Dépose. Même si quelqu'un te dépose une fois, dépose une deuxième fois, dépose une troisième fois. Peut-être que celui qui a vu ça n'est pas celui qui va homologuer. Quand tu vas redéposer, celui qui va homologuer va venir. Ce soir, que Dieu te connecte à ton bienfaiteur. La persévérance. C'est pas la foi. Regarde ce qui va se passer. La pêche miraculeuse. La Bible dit Pierre, un professionnel de la pêche, un expert. C'est le travail que Pierre faisait avant que Jésus ne le rencontre. Ta connaissance personnelle ne peut pas te sauver. C'est la chose de Dieu. Le dépôt de Dieu. C'est ça que j'appelle le dépôt de Dieu. La chose de Dieu. Le truc que Dieu a mis en toi. C'est ça qui va déclencher ta grandeur.
Pierre, il connaît tout. Jésus dit, s'il n'a pas marché, il dit maître, la nuit. Tu sais, je sais là où on lance le filet pour prendre le poisson. J'ai lancé. Fioto. Je me suis dit, on va changer de place. On a changé. Je suis là laissé. Il a fait son discours. Est-ce que tu as fini? Il dit oui. Jette le filet. Il dit quoi? Suis ta parole. Je jette le filet. Quand il a jeté, il ne peut pas tirer le filet. Ça veut dire quoi? Tu dois marcher sur la parole de Dieu. Que le miracle se produit dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut être chaotique. À la dernière minute. Attends-toi à la voix de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, oriente-moi. Guide-moi. Seigneur, oriente-moi. Seigneur, guide-moi. Seigneur, oriente-moi. Seigneur, guide-moi. Seigneur, oriente-moi. Il y a des fois, je vais prier. Je ne dis pas de choses. Seigneur, je veux que ta présence me dirige. Celui que Dieu dirige, personne ne peut l'intercaler. C'est Dieu qui te conduit. C'est Dieu qui te dirige. Satan est qui? Alléluia. Amen. Balak a dit à Balaam, maudis-les. Maudis-les. Balak, un roi, dit à un prophète, Balaam, maudis-les. Même quand Balaam a voulu prophétiser, a voulu agir, l'homme n'a plus d'action. L'âne qui est têtu s'est couché et a fini par parler. Pourquoi tu veux maudire ce que Dieu a béni? Seigneur, c'est ma tante. Seigneur, c'est mon oncle. Je te dis la vérité ce soir. Si tu es né pour réussir, aucun sorcier ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Personne. Ce soir, à cause de toi, on va entendre le nom de ton village. On parlera de toi et on citera ton village. Parce que tu as changé ce qui n'a jamais été dans ton village. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Église, prends une décision. Prends une décision. Dis à quelqu'un, est-ce que tu as décidé quelque chose? Regardez comment il parle. Si on voit quelqu'un qui va réussir, avec ses propos, on le sait. Tu parles comme un mendiant, tu iras où? Ceux qui veulent évoluer, qui veulent réussir, quand ils posent des actes, quand ils parlent, le sait. Quand ils bougent, on le sait. Il y a des choses de la pauvreté, la misère. Il y a des choses qui représentent si tu ne t'arraches pas de ces mains, cette chose va te surnommer. Dis, je sors de là. Dans ton filet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'âne a parlé. Non, jusqu'à le prophète même il a étonné. Écoute-moi bien. Ce qui ne s'est jamais produit se produit à cause de toi. Amen. Dis, je reçois. Je reçois. Je dis, ce qui ne s'est jamais produit à cause de toi, cela vient à l'accomplissement maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Galates chapitre 6 verset 9. Oui, Galates Romains 8 28. 25. Romains chapitre 8 verset 24 à 25. Galates 6 9. Galates 6 verset 9.
Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne sois pas découragé de faire le bien parce qu'on t'a déçu, parce qu'on t'a découragé. Ne sois pas découragé. Dis le découragement n'est pas au programme. Reprends. Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenu. Hey! Ne t'arrête pas de faire les petites choses. Car un jour, une petite chose va devenir grande chose. Amen. Je vous ai dit, moi j'ai vu immeuble. Non, il est massa. En Côte d'Ivoire. Elle a commencé à vendre massa. Une seule mamie. Et puis ça a des trous dedans. On met dedans et puis elle enlève. Elle a vendu ça jusqu'à un jour. Elle a construit immeuble. Et c'est devenu un événement en Côte d'Ivoire. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a vu qu'elle a commencé. Tout le monde a vu qu'elle a commencé. Cette dame-là, ses enfants sont à l'école dans ça. Et un jour, l'argent a commencé à grandir. Ça a commencé à grandir. À un moment donné, elle a arrêté de vendre ça. Elle va au Mali, elle achète les bassins, elle les vend en Côte d'Ivoire. Un jour, elle a ouvert boutique. Un jour, dans la boutique, elle achète terrain, elle construit une maison. Et les maisons en Côte d'Ivoire, la maison, l'immeuble qu'elle a construit, un immeuble de pas de 5 étages. Il y a 2 chambres salon, 3 chambres salon. Non, 2 chambres salon, 3 chambres salon. Et jusqu'à ce que les gens sont venus voir. Et c'est devenu un instrument de chanson des artistes. Toi, tu es assis. Tu es assis. Tu as mis les vernis jusqu'à tes doigts ne peuvent plus rien faire. C'est une autre personne qui va laver tes caleçons. Moi, je ne peux pas faire ça là. Non, boutique il dit aider. Moi, je veux ouvrir ma boutique. Boutique dit aider. Moi, je veux une boutique. Boutique. Moi, je veux ouvrir ma boutique. Boutiquement parlant. Moi, ton boutique bédo. Onction bouticale. Amisa boutique qui tombe. Va demander à ceux qui ont boutique. Une bonne boutique de divers. Ça commence à partir de 5 millions. Parce que tu es une voleuse. Tu as trouvé 5 millions à où pour commencer? Il faut commencer petit. Sanaké. Vendre des fagots de bois. Sanaké, ouais. Va vendre des fagots de bois. Sakan, ouais. Va vendre le charbon. Ça sachet, va vendre les sachets. Dîner pour ouais. Cherche quelque chose à faire. Si ça réussit, tu vas encore commencer une autre commerce. Ça se suit. Non, moi je veux pas ça. Je veux faire ma boutique de cosmétiques. Non, c'est ça. Toi-même tu es cosmétique comme moi-même. Sortez de là. Commencez par le petit commencement. Ça ne pas 10. Qui va me dire ça? Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements. Ceux qui méprisaient le jour, ça a commencé faiblement. Je vous dis une chose. Les gens qui ont réussi au Gabon, c'est des gens qui ont commencé à rouler taxi. Ils ont commencé par rouler taxi. Taxi. Nos frères musulmans Yoruba qui réussissent là-bas, ils ont commencé à rouler taxi. Ils ont commencé à faire quincaillerie devant le porte. Ça a commencé à monter. Ça a commencé à grandir. Et jusqu'à ce que ils ouvrent de grandes boutiques et l'argent commence à rentrer. Mais les chrétiens, je veux, papa, je veux au moins 4 millions. Tu n'as jamais compté 100 000. Tu n'as jamais compté 200 000. Et la première fois que toi tu veux de l'argent pour faire quelque chose, c'est 4 millions. C'est 5 millions. Et toi, moi, si tu n'es pas un menteur, un voleur, qu'est-ce que tu veux? La vie se construit
construit. La vie se construit. La vie est comme une maison. Pour construire une maison, ça ne commence pas par la fondation. Non, c'est faux. Ça commence par une conception dans la tête. Du plan que tu veux. Et après ça, on dessine le plan. On l'étudie. On le corrige. On le performe. Après ça, on fait ce qu'on appelle l'implantation. Qu'est-ce que cela veut dire? On va sur le terrain, on trace ça sur la terre et on regarde. Est-ce que c'est conforme à ce qu'on a dessiné? Et c'est à partir de là qu'on commence à creuser la terre et poser les fondements. Ce qui n'a pas existé dans ta tête ne peut pas devenir visible. Où sont tes idées? Où sont tes idées? Où sont tes idées? Pourquoi tu ne veux pas vendre Gali avec une pluie dans le quartier? Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas vendre ça? Tu es très belle pour ça. Tu es trop grande pour ça. Il n'y a pas de beauté dans la pauvreté. Il n'y a pas de beauté dans la pauvreté. Tout c'est tété. Amen. 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 Si tu vois une femme belle, mais qui est pauvre, c'est que c'est une jantra. C'est la sueur des fesses. La sueur des fesses ne construit rien. C'est la sueur du front. Et je vous ai dit, tout argent que tu as eu à partir des fesses, ça ne reste pas et ça ne construit rien. Je répète. Tu as transpiré sur tes fesses pour avoir l'argent. Même si tu achètes moto, tu vas vendre ça. Tu es comme Gaïman. La moto que tu achètes à 400 000, même 120 000, 100 000, tu veux vendre ça. Pourquoi? Tu vas te dire que si je couche avec deux fois là, j'aurai encore une autre. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Il y a des gens. Cheveux est fini ici. Il n'y a plus de cheveux ici. Et ça ne revient plus jamais. C'est fini. Les lions, les matelas, les lions, on dit à tout prix. Ça va plus repousser. Que Dieu te montre le chemin de la richesse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reprends. Car ceux qui méprisaient le jour des fêtes commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Zorobabel, c'est le gouverneur. Zacharie, c'est le prophète. Ils ont vu, ils n'ont pas pensé que la manière dont ça a commencé, ça peut devenir quelque chose. C'est toi qui as ta vision. C'est à toi que Dieu a montré la chose. Commence tel que Dieu t'a dit de commencer. Je vous assure, aucune bonne église ne commence climatisée. Allez-y, regardez. Quand Dieu appelle un homme, même s'il est riche, Dieu brise sa richesse d'abord. Papa Adeboye,
Il est ingénieur. Non, ingénieur, ouais. Dieu a bloqué la voie d'ingénieur. Et l'a obligé à se dresser dans son chemin d'abord. Aujourd'hui, là, il n'est pas ingénieur pour le gouvernement. Mais dans l'église qu'il dirige, c'est eux qui forment les ingénieurs. Qu'est-ce que vous voulez? Chrétien. Quand vous écoutez les faux messages, vous croyez qu'on peut se coucher, se réveiller et avoir la richesse et avoir la réussite? C'est archi faux. Ce miracle n'existe pas. Dieu n'est pas dans la facilité. Il fait des exceptions. Mais est-ce que tu sais s'il va faire exception pour toi? Bats-toi. Il va t'aider. Et pour toi, va sortir. Tu n'as pas dit amen. Il y en a qui prennent les moqueries de départ. Comme église, comme foi. Papa, ils se sont moqués de moi. Et moi, je suis bien. Ils ont dit ça, toi tu dis quoi? Toi tu dis quoi? C'est ce qu'ils ont dit. Est-ce que c'est leur parole qui te conduit? Montre-leur le contraire. Montre-leur le contraire. Montre-leur le contraire. Écoute-moi bien. Ma famille a dit que j'étais mort. Mon père. Même ma mère, on a tellement dit ça, ma maman a cru ça. Malgré qu'elle était malade, elle a cru que c'était fini. Tout le monde, ma famille a dit que je suis déjà mort. Vous qui êtes vautrés au sein des familles, vous qui vous accrochez aux familles, je te dis la vérité ce soir. Tu n'as rien, personne ne te connaît. Même pas ton père, même pas ta mère. Si tu n'as rien, tu n'as rien. Sors de ton rêve. Je n'ai rien. Ma maman même comme ça. Le jouet aura besoin de 500 000. Et tu ne vas pas lui donner. C'est là que tu vas voir son vrai visage. Tu en rêves. Il ne faut pas sortir des cuisses des parents. Pour devenir quelqu'un. Reste là. Mon papa, ma maman, à 40 ans, à 35 ans, à 60 ans. Mon papa, ma maman, ça prouve que tu n'es rien. Sors de là. Jésus, à 12 ans, il est sorti de la maison. Toi, tu as 60 ans. Tu as 50 ans. Tu as 42 ans. Et tu dis, on a qu'à te donner entrée coucher seulement chez ton papa. C'est là-bas que tu veux mourir? Tu veux mourir là-bas? Tu as quoi au juste? Tu dis que tu vas à l'église. Tu vas dans quel genre d'église? Tu as quel genre de foi? Ça, c'est pas une vie. Persévérer dans ta voie. Dans ta propre voie. Dans tes ambitions. Dans tes projets. Si Dieu est avec toi, un matin, cette famille-là viendra demander de l'argent chez toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'onction qui conduit les héros rentre dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Amen, je reçois. L'onction qui conduit les héros. L'onction qui transforme les zéros en héros. Que cette onction tombe sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Assis-toi. Reviens dans Galates 6, 9. Galates 6, verset 9. Oui. Ne nous lassons pas de faire le bien. Oui. Car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous lâchons pas. Si nous n'abandonnons pas. Si nous ne sommes pas découragés. Tout ce que tu fais aujourd'hui, dans l'intention de réussir ou bien d'accomplir ta vie, c'est une semence. Or, tout ce qui va en terre sera arrosé et portera du fruit. L'arrosage, c'est quoi?
C'est l'espérance. Tu espères. Ça va marcher. Tu demandes le visa. Tu déposes ton passeport. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends qu'on te donne le visa jusqu'à ce que tu ne le reçoives pas. Mais ça ne t'empêchera pas de continuer. Écoute-moi bien. Il y a une de mes filles, Alomé. Elle-même, elle a prié. J'ai prié pour elle. Elle a demandé le visa. Elle n'a jamais eu ça. Jamais. Jamais, elle a toujours échoué. La dernière fois, quand elle a demandé, ce n'est plus elle seule. Elle a demandé elle et sa fille. Et à l'heure où je te parle, les deux ont eu le visa. Et la fille est là-bas. Et elle maintenant, elle va et puis elle vient. Ça ne s'est pas arrêté là. Elle a 3 enfants. Ces 2 autres enfants, par le même moment encore, ont reçu la nationalité en même temps. Et aujourd'hui, aller à Paris là, c'est comme prendre un taxi de Cotonou pour aller à Lomé. Ce que tu poursuis pendant des années et que tu n'as pas encore reçu, par ta persévérance, saisis-la maintenant au nom de Jésus. Je dis saisis-la maintenant au nom de Jésus. Je dis vois cette chose dans ta main au nom de Jésus. Ton amen m'énerve. Tu finiras par avoir ça. Tu finiras par réussir. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Dieu va te faire avancer. Alléluia. Amen. Assis-toi. Regarde. À un moment donné, quand mon frère, j'avais parlé avec mon frère, je viens à l'église. Et puis il y a 5 personnes, 10 personnes. Ce que j'ai construit, j'ai vu que ça s'est effondré. Pour te dire la vérité, je n'arrivais pas à prier. Je n'avais jamais pensé à ça. Je ne peux pas prier. Je ne peux pas jeûner. Même la Bible, je ne peux pas lire. C'est pourquoi quand je vous prêche aujourd'hui, je ne suis pas un arriviste. Je ne suis pas un aventurier. Je parle en tant qu'homme expérimenté. J'ai vécu ça. Je suis passé par là. J'ai subi ça. Je suis sorti de là. Et je viens à l'église vide. La seule chose que je ne faisais pas devant les gens, c'est pleurer. Et quand je viens, c'est quand je prends le micro là que je reçois les paroles. Et les gens pensent que je me suis préparé pour venir. C'est là que j'ai compris. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, quand Dieu est pour toi, il va toujours se glorifier dans ta vie. Quand je prends le micro, tout ce que je dis, je ne peux pas préparer de message. Je ne peux pas. Et un jour, il est venu à l'église avec la police. Et il était devant. Et il dit, pas colère. C'était comme un rêve. C'était comme un rêve. Je pourrais dire que mon église là que je fais là, mon affaire d'église là, ça s'arrêtait là. Mais là où Satan s'arrête, c'est là que Dieu commence pour lui. Ce soir, je prophétise un rebondissement dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle rebondissement? Quand tu fais une dissertation, et puis on dit non, il était tombé dans l'eau, et après 5 minutes, on ne l'a plus revu. Mais subitement, on a commencé à avoir des bulles. Ça veut dire que celui qui était plongé dans l'eau est en train de revivre. Là où on t'a noyé, reçois la vie. Là où tu es noyé, reprends vie ce soir. Ne
te désespérez pas. Satan est un menteur. Écoute-moi bien. Je suis en train de prêcher comme ça. L'autre côté là-bas. Je le vois. Les policiers sont derrière. Il leur a donné l'argent. Vous dites que l'argent est diable. L'argent n'est pas diable. Hein? C'est l'usage que tu fais de l'argent qui rend de toi un diable. Sinon l'argent, c'est un bon serviteur. Hey. Je prêchais, mais je ne prêchais pas. Parce que si je tombe dans la panique, l'église va faire comment? Je vais laisser le message pour aller là-bas. La somme me dit non. Fortifie-toi. Prends courage. À un moment donné, j'ai coupé le message. J'ai les policiers. J'ai dit, il y a quel problème? On dit non. On doit fermer l'église. Je dis par quoi? À partir de quoi? On va fermer quelle église? À cause de ce pingouin là. Et il s'est enflammé. Je dis en temps normal. En temps normal. Je peux te frapper maintenant jusqu'à demain. Mais je laisse tout. On va régler ça autrement. Écoute-moi bien. En ce moment, je ne connais même pas quelqu'un. Mais avant qu'il n'arrive, ceux qu'il a vus là, pour amener, c'est parmi eux que quelqu'un m'a envoyé un message pour dire prophète. Les policiers vont venir chez toi aujourd'hui. Je n'avais pas cru. Et c'est quand je les ai vus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme a pour ennemi les gens de sa maison. Écoute-moi bien. J'ai parlé avec les policiers. Et je dis, quelle est la raison pour laquelle ils sont venus? Mon frère a dit, embarquez-le. Si je n'étais pas fort, les gens allaient même le frapper. J'ai dit non, tout le monde se calme. Je savais une chose. En haut, en bas. C'est moi j'allais gagner. Cette conviction était en moi. Même si la circonstance me faisait bizarre. Je dis bon, vous nous laissez finir. Et on se voit demain. On dit d'accord. Le lendemain, je vais au commissariat. Première des choses, je dis, ils sont venus sur la base de quoi? Pas de réponse. Le commissaire de BPLP, sur le champ, commence à me demander pardon. Parce qu'il n'était pas au courant. Il a vu les éléments en route. Il leur a donné l'argent. Et ils sont venus à l'église. Le commissaire là, il prend mon numéro et il devient mon ami. Ça c'est un. Celui qui leur a donné l'ordre de venir, le commissaire me dit, si tu portes plainte contre eux, ils vont aller en prison. Cette personne commence à me demander pardon. Et à partir de là, en ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à avoir des amis commissaires. C'est là. Le même commissaire là dit, je t'envoie le numéro de tel. Je t'envoie le numéro de tel. Je t'envoie le numéro de tel. Et ces policiers là sont devenus mon ami jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux te dire? Le mal qu'ils ont programmé de faire contre toi, si tu es comme ça, ça va se retourner contre eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous dis d'être sincère avec Dieu. Soyez sincère avec Dieu. Vous aurez la victoire. Amen. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai pris un avocat. Et j'ai amené l'affaire au tribunal. Mais il faut voir. Pardon.
Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Lui qui est venu dans l'église et qui dit embarquez-le. C'est lui qui utilise les gens pour qu'on me demande pardon. Celui qui t'a rabaissé, quand tu es connecté à Dieu, il va s'agenouiller devant toi. Amen. Dis à quelqu'un persévère. Persévère. Dis à quelqu'un persévère. Dis ne te décourage pas. C'est ce genre de message que moi j'étais resté devant. Et ils ont prêché pour encourager le peuple. Et j'étais dans un moment de jeûne. Et quand le pasteur a fini de prêcher, j'ai dit vraiment, je suis fatigué. Mais à cause de ce qu'il a dit, je vais me lever. Et le matin, déjà à 6 heures, j'ai dormi affamé. J'ai dormi affamé. Et je me suis réveillé très tôt le matin, à 6 heures. Je n'avais même pas 200 pour prendre le bus. Et j'ai marché de là où j'étais jusqu'à la zone industrielle. Ça peut être ici, Ritis. Ici, Ritis. Et j'ai marché. Je passe d'usine en usine. Zone industrielle de Port-Boué. De Fridi. J'ai marché d'usine en usine. Je n'ai rien trouvé. Et pourtant, je me suis levé avec la foi. Au lieu de revenir sur pas le même parcours, j'ai allongé mon parcours. Pour ceux qui connaissent Abidjan, de Fridi à Treichville, j'ai marché. Et c'est là que je suis allé chez le couturier. Et c'est là que j'ai rencontré maintenant la personne à cause de qui je vais travailler à Abidjan. Pourquoi? Parce que je n'étais pas découragé. J'ai marché de 6 heures jusqu'à 15 heures sans rien manger, sans rien boire. Je vais me plaindre à qui? C'est pourquoi je vous dis, vous les enfants gâtés de papa et de maman, c'est parce que vous trouvez à manger que vous faites votre cinéma. Si tu savais qu'il n'y a personne pour toi, tu n'attendrais personne. Mais un jour, tu réaliseras ta vie au nom de Jésus. C'est la détermination. Regardez ma souffrance. Mais quand je rencontre cette femme, je ne suis plus chômeur en Côte d'Ivoire. Et je rencontre quelqu'un pour qui j'ai touché le cœur. Et même quand je dis que je ne veux pas travailler, elle me trouve du travail. Pourquoi? À cause de paroles de connaissance. Je n'étais pas pasteur. Je n'étais pas pasteur. J'étais simplement protocole dans l'église. Tu parlais l'église depuis. Tu chantes dans l'église depuis. Tu es protocole de l'église. Mais tu es aveugle, tu es sourd et tu es insensé. Et tu penses que tu as raison. Tu es mort spirituellement. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas besoin d'être ici avant d'être efficace. Reçois l'onction au nom de Jésus. Amen. Je vais vous amener ma démission. Et mes différents contrats de travail. Je vais vous amener ma carte d'étudiant. Je vais vous amener ma carte consulaire. Je vais vous montrer un peu mon parcours. Je ne suis pas un aventurier. J'ai laissé un boulot pour répondre à l'appel. Vous n'avez rien à m'apprendre. J'ai tout à vous apprendre. Parce que mon expérience dépasse l'expérience des âgés. Je suis allé à l'école du Saint-Esprit. Je suis allé à l'école de Dieu. J'ai suivi un cheminement tracé par Dieu. Et je suis ici pas pour me faire voir,
ne peut faire valoir ce que Dieu m'a donné. Celui qui l'aura reçu verra sa vie se démarquer de la misère. Il ne suffit pas que ça soit à l'église, non. Il faut être connecté à l'autel. Il faut être connecté à la parole. Il faut être connecté à l'enseignement. Il faut être connecté à l'onction du Père. C'est alors que vous verrez éclore ce que Dieu a mis en vous. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Tant que tu vis, ça va s'accomplir. 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 Au nom de persévérance. Romains 8, 25. 24 à 25. Romains 8, verset 24. Oui. Car c'est en espérant. C'est quoi? C'est en espérant que nous sommes sauvés. Hey! C'est en espérant que nous sommes sauvés. Donc c'est en espérant que nous sommes bénis. C'est en espérant que nous recevons. C'est en espérant que nous accomplissons. Que nous atteignons. Que nous réalisons. Que nous aboutissons. Pourquoi ton espérance est-elle morte? Dieu n'a jamais cessé d'agir. Dieu n'a jamais cessé d'agir. Tu dois croire. Tu dois croire. Ta foi doit être réveillée. Il y a encore de l'espoir pour toi. Ce n'est pas un message pour encourager, mais c'est un message pour réveiller. Afin que tu sortes des pleurs. Attends. Tu es dans la maison de ton père depuis 20 ans. Et je presse ce message. Ça ne te fait rien. Écoute-moi bien. Tu ne sortiras jamais de là. Tu es dans une maison de 5 000, de 10 000. Je suis en train de donner cet enseignement. Mais ça ne te touche même pas. Excuse-moi. Toi, tu n'es pas fait pour réussir. Ce qui va te faire réussir, c'est ta révolte intérieure. L'esprit qui te fait dormir. Je bousille son existence dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui prend la décision? Qui prend la décision ce soir de se réveiller et de changer sa vie? Si c'est toi, commence à prier. Je croyais que tu allais lever là-bas pour prier.